Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci encore de nous avoir choisis pour mieux cerner l'actualité sportive qui a marqué la dernière semaine. Vous l'avez certainement compris, c'est Sport Décryptage, votre émission de toutes les semaines qui commence pour commenter et analyser bien sûr les sujets pertinents de l'actualité sportive du pays et même en dehors. Alors, comme d'habitude, c'est avec le confrère Maison que nous allons le faire. À ma droite, Janvier Doua. Janvier, bonjour et bon début de semaine et surtout bienvenue. Bonjour, merci aussi à tous ceux que vous faites. Merci beaucoup Janvier et Joseph Bahati. Bonjour à vous également et bienvenue dans Sport Décryptage. Bonjour Gad, merci. Voilà. Et c'est parti donc pour les sommaires. Il sera question tout d'abord des interclubs de la Confédération africaine de football après le tour préliminaire qui se sont achevés le week-end dernier, sauf les quelques matchs qui restent. Place à la phase des poules. Plus que deux équipes vont représenter la République démocratique du Congo après l'élimination des deux autres. C'était un week-end fou qui venait de s'achever avec cette qualification au terme des séances de tir au but pour les équipes congolaises. Nous tenterons d'analyser donc les contenus et surtout le résultat réalisé par ces clubs congolais. Et puis, championnat national de football de la République démocratique du Congo, certaines équipes peinent à s'envoler ou encore à débuter ou à s'intégrer dans la saison, alors que il y a par ailleurs deux équipes qui connaissent des forfaits, qui perdent leur match sur tapis vert. Quelles en sont les causes? Nous tenterons d'analyser cela tout au long de cette émission. Et puis, en football féminin, les Léopards de la République démocratique du Congo prennent part aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Cannes 2026. C'est le dernier virage. La RDC sera reçue par l'Afrique du Sud ce mardi 28 octobre. Quelles sont les chances des Léopards? Et nous ferons également une analyse là-dessus. Une fois de plus, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de votre magazine Sport Décryptage que nous commençons tout de suite avec ces sujets relatifs aux interclubs et donc la Ligue des Champions qui est la compétition aux interclubs numéro 1, on va dire, de la CAF. Et là, c'est le FC Saint-Éloi Lupopo qui était resté après le premier tour comme seul représentant de la RDC. Le club de Lubumbashi s'est produit 6 week-ends et a arraché sa qualification devant l'équipe de Orlando Pirates. C'était à l'extérieur. Il y a eu une séance de tir au but après un score de, j'allais dire des parités, mais c'était 3-0 en faveur de l'équipe de Orlando Pirates. Mais parité, c'est parce que à l'occasion du match aller. Il y a un score de parité, mais Exactement. Je m'excuse d'avoir pris la parole sans pour autant. Non, mais ça va. J'étais sur le point de vous donner la parole justement pour. Je me rends compte, je pense qu'il y a un score de parité.
Et c'est pourquoi il y a même cette séance de tir au but. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est plus la qualification de Lupopo. Lupopo, d'abord, c'est une équipe sur laquelle on ne voyait pas vraiment cet exploit parce que ça fait vraiment longtemps que Lupopo a joué les interclubs de la CAF au niveau du Grand Katanga. On était habitué à voir seulement Mazembe. Si ce n'est pas en Ligue des Champions, c'est en Coupe de la Confédération. Donc le propos, c'est à peine que cette équipe commence aussi à revenir sur la scène africaine. Alors, voir cette équipe se qualifier devant un public chaud d'Orlando Pirates, qui est une équipe, je crois, qui a joué le dernier carré la saison dernière, et le propos arracher cette qualification en Afrique du Sud, bien que c'était par la séance de tir au but, il n'y a pas une équipe meilleure à cette séance. Je pense que c'est un exploit pour l'équipe de Lupopo. L'histoire retiendra quand même que c'est sous Jacques Kiaboula que Lupopo a retrouvé la phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est aussi sous l'ère de Guy Boukassa que Lupopo a retrouvé aussi la phase de groupe, mais aussi un secrétaire, un ancien journaliste, Jean-Luc Appel, qui a pris bien sûr la place de Dona Moulombo et que Lupopo retrouve cette prestige. L'administration est aussi importante pour un bon de la Ligue résultat. Mais dans l'ensemble, s'il faut regarder les résultats, je pense qu'il est positif parce que la qualification a été acquise. Mais s'il faut regarder le fond du match, je pense qu'il y a quand même quelque chose à reprocher à l'équipe de Lupopo. Mais au fil du match, je pense que ça sera corrigé. Bravo à cette équipe de Lupopo pour la qualification. Un stade totalement rempli, on le voit des supporters de cette équipe qui étaient venus avec la détermination de pousser leur équipe à la victoire. Et je crois que Orlando Pirates a réussi quand même à réaliser un succès en réalisant ce score de 3-0. Je crois qu'il fallait quand même avoir un mental fort dans le camp de Lupopo pour arriver finalement à l'emporter à l'issue de la séance des tirs au but de cette base. Effectivement, il faut saluer l'état d'esprit des joueurs présents sur la pelouse, dans la mesure où le but assassin d'Orlando Pirates arrive dans les arrêts de jeu, enfin toute fin de partie. Mais ça ne suffit pas pour plomber le moral des joueurs de Lupopo. Orlando, c'était la mission de la saison, parce qu'ils étaient déjà allés si loin en Afrique la saison dernière. Il fallait rééditer l'exploit et ça passait par une victoire improbable face à Lupopo quand ils savent qu'ils étaient déjà menés par 3-0. La mission donc était claire, la remontada. Ils ont essayé de le faire et ils étaient sur la bonne marche. Mais Lupopo pourra quand même résister parce que dans ce genre de match, l'objectif c'est de marquer dans les 15 premières minutes. Mais le premier but de Orlando arrive à la 39e minute de jeu pour dire qu'il y aura quand même une résistance en face et que jusqu'à la pause on en était à un peu partout. Le deuxième but, il arrive à la 48e minute de jeu. Là c'est un peu tôt pour dire que Abdeslam Wado avait peut-être trouvé la manière la plus bonne pour faire sauter le verrou de la défense de Lupopo en deuxième période. Et puis Lupopo résiste là aussi jusqu'à ce qu'il puisse y avoir ce but-là assassin. Oui, parce qu'on sait que dans ce genre de situation, le match penche souvent en faveur d'une seule équipe qui ne cesse d'attaquer. Et voilà qu'ils ont fini par craquer. Mais ils ont fait preuve d'un état d'esprit plutôt noble. Et aller jusqu'à la séance des tirs au but n'est pas trembler dans un stade totalement acquis à la cause de la formation de Orlando Pirates. Et là, oui, c'est bien, il faut saluer ce travail-là et surtout la preuve notable de résilience de la part du FC Saint-Éloi Lupopo. On sait que les contextes sont différents. Le championnat se joue en Afrique du Sud. Orlando est au moins à la 7e journée. Lupopo n'a pas joué le seul match du championnat national et tout ce qui va avec. C'est pour dire donc que la participation de Lupopo, oui, il y a des personnes qui ont poussé l'équipe à la victoire, mais il faut surtout en tout cas saluer le courage des joueurs présents sur la pelouse parce que c'était irrespirable. Justement, oui. Allez-y, Javier. Je disais que il y a la qualification qui est acquise, mais dans le fond, il faut vraiment il y a quand même certaines choses qu'il faudra à signaler parce que je me disais, je suis parmi les personnes qui
glorifiait cette équipe de Lupopo par rapport à sa défense qui encaissait difficilement, mais voilà. Dans un seul match, encaissé 3 buts. Et puis devant, c'était pas une équipe coriace, si soit-elle, Orlando Pirates, parce qu'elle a ramassé 3-0 au niveau de Lumumbashi et allait ramasser aussi 3-0 en Afrique du Sud. Ce retournement-là des situations me dépasse un tout petit peu parce que c'est le même 11 qui a été aligné et je me dis qu'il y a quand même du souci à se faire. Il y a du souci à se faire et il faudra beaucoup plus travailler le mental des joueurs parce que ce que Orlando a tenté de faire avant ce match, c'était démoraliser, mais aussi ils ont tenté de demander le report des matchs avant celui de Lupopo. La fédération sud-africaine a refusé et eux aussi mentalement ils n'étaient pas forts. Mais commencer ce match-là et ils n'ont pas marqué dans les 15 premières minutes comme vous l'avez dit, ils ont marqué peu avant la pause et ils reviennent des vestiaires juste après la pause. Juste après la pause, marquer le deuxième but. Je pense que mentalement, ils se sont dit quelque chose. Et dans l'équipe de Lupopo, sur le plan technique, je pense qu'il y a certaines choses qu'il faudra modifier parce que la phase de groupe là... Comprenez quand même que le contexte il change pour ce match-là quand vous jouez en Afrique du Sud. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à ce qui se passe à Lubumbashi. Oui, ça reste un match de football, c'est 11 contre 11. Mais il y a plusieurs autres aspects qui rentrent en jeu. On parle des aspects démoralisateurs, notamment mis en marche par Orlando Pirates. À sa assemblée marché, un mauvais accueil tout d'abord. On ne sait pas ce que la délégation a traversé à l'hôtel, tout ce qui se passe à l'arrivée au stade, à la fois la veille pour s'entraîner et puis le jour du match et tout le reste. Mais bon, vous avez un stade rempli. Oui, vous avez un stade rempli. Oui, c'est totalement contre vous. Tout à fait. Donc, enfin, c'est un Lupopo qui prend quand même 3 buts. 3 buts à 0, c'est un score lourd. Oui. Et puis face à... Ou alors une défense qui n'avait pas encore pris de but jusque-là, qu'elle en vienne à en prendre 3, ça veut dire que oui, l'adversaire s'était préparé comme il se devait. Mais bon, c'est comme un coup de chance en quelque sorte, même si c'est mérité parce qu'il faut beaucoup d'efforts pour en arriver là. C'est un coup de chance qu'il faudra savoir capitaliser. On savait qu'il n'y avait pas de championnat et que l'équipe, ou alors les équipes, pour celles qui sont parvenues à survivre, sont destinées à grandir avec les temps qu'elles passent dans la compétition. Mais avant la phase de groupe, le Popo aura le temps quand même de livrer certains matchs au niveau de la Ligue nationale de football parce qu'on est à la deuxième journée, le Popo n'a pas encore joué un. Je pense qu'avec le temps qu'il faudra pour d'abord le tirage au sort, mais aussi le démarrage de la phase de groupe, ça permettra aux Cheminots d'avoir beaucoup de compétitions dans les jambes. Mais moi, je reste sur ma soif. Il y a une question qui est en train de traverser mon esprit jusque-là. C'est cette séance de tirs au but. 5 tirs réussis par le joueur du FC Saint-Éloi Lupopo. Ça veut dire que Lupopo dispose d'un effectif qui est quand même conséquent, on va le dire. Comment vous avez interprété ça? Elle est un premier. J'avais commencé par parler de l'état d'esprit. C'est ce qu'il faut saluer parce que c'est un stade acquis à la cause d'Orlando Pirates avec le public, avec toute la fatigue parce que ça demande beaucoup d'engagement ce genre de match. Et le penalty, c'est plus l'état d'esprit, c'est plus mental. Comment vous êtes quand vous y allez. C'est surtout ça. Quand vous allez vers la balle, la décision que vous avez choisi à tel endroit où vous allez la placer et que vous y alliez de manière sereine. C'est ce qui est à saluer. Et si vous regardez, tout le coup rentre. Oui. Tout le coup rentre, il n'y a pas un seul gardien qui est arrêté de balle. Et qu'il y a ce penalty qui est raté par le joueur d'Orlando. Il doit alors que le gardien de Lupopo était déjà abattu, c'était un contre-pied. Mais le joueur n'aura pas cadré. Oui, mais il y a aussi l'apport de l'entraîneur dans tout ça, parce que c'est lui qui opère le choix sur place, et même au-delà de cela, la réussite au final. Oui, c'est justement parce que il y a de parler du stade. Pardon? Il ferait mieux de parler du stade. Oui, parce que justement, c'est un travail collégial. Et comme il y a un numéro 1,
c'est Guy Boukassa. C'est à lui que revient cette qualification parce que c'est vrai, on peut dire que cette équipe a eu à travailler avec beaucoup d'entraîneurs, entre autres les Luc Aimel, avant lui il y avait les Magasuba, il y avait les Christian Branconi, eux tous là. Il y avait certains joueurs qui étaient là, mais bien beaucoup sont partis, mais il y a quand même une ossature qui était là, entre autres il y avait le Jonathan Mokosi qui était là, il y a certains joueurs qui étaient là. Je pense que cette équipe-là a été, se construisait depuis un certain moment, mais actuellement, l'effectif actuel, l'état d'esprit, la manière de jouer, le schéma tactique, ça revient à Guy Boukassa et c'est lui qui sera mis dans le palmarès de Lupopo pour avoir amené l'équipe en phase de groupe après tant d'années. Et voilà, donc Lupopo est qualifié en phase des poules de la Ligue des Champions de la CAF, c'est la grande nouvelle à retenir. Et il y a quand même un feuilleton administratif dans l'opinion sur Lupopo. Oui, on parle. Lesquels donc? On parle du dernier match entre la RDC et l'Afrique du Sud chez les U20 avec Guy Boukassa comme sélectionneur de la RDC et qui avait eu des échauffourées. C'était un peu partout à l'arrivée. Par rapport à ces échauffourées-là, le rapport officiel faisait état de la participation de Guy Boukassa à ces échauffourées-là. Et la sanction serait tombée le 22 septembre dernier, sanction de la Confédération africaine de football adressée au secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, la sanction selon laquelle Guy Boukassa devrait payer une amende de $5,000 américains et devait rater en tout cas les 6 prochains matchs officiels de la Confédération africaine de football. Alors, parler de match officiel, c'est aussi, entre autres, les interclubs de la CAF, c'est-à-dire que ça ne se limite pas qu'au U20. Mais pourquoi on veut tout d'un coup veiller sur cette sanction disciplinaire, la sanction disciplinaire infligée à Guy Boukassa, je pense qu'elle n'a pas d'impact sur l'ensemble de l'équipe de Lupopo. Il a été. Ça concerne la personne de Guy Boukassa. Je ne pense pas que ça aura des. Alors, en lieu de place de spéculer, c'est mieux de dire que Orlando Pirates a quand même introduit une réserve au niveau de la Confédération africaine de football qui organise la Ligue des Champions. Et que qui dit ça dit qu'il y a une procédure qui a été enclenchée et il faudra en attendre les résultats, même si le souhait de tout un chacun serait à ce que les efforts, beaucoup d'efforts, tant sur le terrain que sur le plan financier, le reste de Lupopo soit récompensé pour le FC Saint-Étienne. On l'espère, surtout les supporters de cette équipe des Viettes de Lubumbashi, mais à l'heure de Lupopo, en Ligue des Champions, on connaît les équipes qui se sont qualifiées pour la phase des poules. Nous allons peut-être le découvrir sur cette liste et nous avons des clubs qualifiés en phase des poules avec vous, Joseph Baat. Alors pour la Ligue des Champions, on parle de Dynamos de la Zambie, Al Hilal du Soudan, Rivers United du Nigeria, Petro Atlético de Luanda, l'Espoir du Maroc, Simba de la Tanzanie, le Stade malien du Mali, c'est clair, le MC Alger d'Algérie, Young Africans de la Tanzanie, le National Al Ahly d'Égypte, la jeunesse sportive Kabylie, et puis Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et l'Espérance sportive de Tunis, en plus du FC Saint-Étienne. Et voilà. Ça fait 16. Ça fait 16. On est qualifié en phase des poules. C'est peut-être une étape plus sérieuse qui va commencer très bientôt, mais avant cela, il y aura un tirage au sort pour déterminer les le lundi prochain. Ouais. Et voilà, et cela nous amène à évoquer l'autre compétition, la Coupe de la Confédération de la CAF, où il y avait le week-end 2 équipes de la RDC qui devaient se produire, à savoir Maniema Union, mais également l'AS Simba. On commence par Maniema Union qui a été reçu par la formation des Royal et Léopards d'Eswatini. Là également, il y a eu un match nul, un but partout au terme de la rencontre de ce week-end, après un autre nul, d'un but partout également, réalisé ici à Kinshasa. Donc il a fallu aller à la séance des tirs au but, 4 tirs à 3, Maniema Union bat son adversaire et se qualifie en phase des poules. Janvier, on a eu peur avant ce match ici, on s'est demandé si Maniema Union allait parvenir quand même à aller arracher cette qualification à l'extérieur, mais c'est chose faite. Oui, je n'avais pas vraiment peur, mais je me disais que j'ai craigné parce que l'équipe encaisse
dans chaque match. Et comme preuve, il y a eu un but partout à l'aller et il y a aussi eu un but partout au retour. À chaque fois, on encaisse. À chaque fois, Maniema encaisse. Mais ma crainte était de voir l'équipe de Royal Léopard marquer un autre but, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Et au finish, il y a ce ticket qualificatif là pour la phase de groupe. J'aimerais voir cette fois-ci Maniema prester un peu mieux par rapport à la saison dernière où ils étaient en phase de groupe, mais cette fois-là en Ligue des Champions avec les Mamelodi Sundowns, beaucoup d'équipes là, et l'AS FAR du Maroc, le Raja de Casablanca. Donc il y avait beaucoup d'équipes là, des cadors de géants du football africain. Et Maniema n'avait pas pu se qualifier pour la suite. Mais cette fois-ci, ils ont acquis une expérience au niveau de la Ligue des Champions. Ils sont redescendus au niveau de la Ligue de la Coupe de la Confédération, allais-je dire. Et ils se sont qualifiés, bien qu'à chaque fois il y a un score de parité. Mais cette fois-ci, la qualification lui permet à l'équipe de Maniema d'accéder dans une phase de groupe. Il faudra jouer 6 matchs, un mini-championnat. Et ça permettra à Kimoto, en même temps, d'avoir une équipe aguerrie par rapport au temps qu'il doit avoir pour le démarrage de la phase de groupe, parce qu'il y a certains matchs de la Ligue nationale de football que l'équipe doit livrer. Et aussi, la CAF permet dans cette période-là de pouvoir enregistrer des nouvelles une fenêtre pour l'enregistrement des recrues. Alors ça permettra à Kimoto de pouvoir un peu étoffer, renforcer son effectif, mais aussi d'avoir un 11 type, parce que pour l'instant, c'est vrai, il y a un 11, mais ça tâtonne un tout petit peu, surtout dans l'axe de la défense, où il y a à chaque fois un but encaissé. Je pense qu'avec le temps qu'il va mettre pour débuter la phase de groupe, ça lui permettra d'avoir un bon effectif. Oui, c'est quand même paradoxal. C'est une équipe de Maniema Union qui semble décevoir un tout petit peu, mais au finish, on s'est dit que l'essentiel est fait à chaque fois, c'est la qualification. Oui, avec des prestations en dents de scie, c'est ça. Maniema Union qui, pour moi, je le disais le lundi dernier, était une équipe plutôt décevante parce que présenté comme l'équipe, ou alors une des équipes ayant eu une meilleure façon de préparer la saison. Ils étaient partis en Afrique australe et tout ce qui va avec, ils ont eu le temps de vendre des joueurs, d'en ramener de nouveaux. Et on parlait de l'équilibre qui n'avait pas encore été trouvé comme il se devait. Quand Maniema Union joue, on a plus l'impression d'assister à une équipe immature, permettez le terme. C'est-à-dire que vous sentez qu'ils ont le match, qu'ils peuvent faire mieux, mais qu'ils préfèrent faire le service minimum. Par exemple, pour ce match ici, bon, bien sûr que l'arbitrage n'aura peut-être pas n'aura pas été parfait, comme le disait Kimoto en conférence de presse d'après-match. Mais Maniema marque quand même dès la 6e minute de jeu. Et l'égalisation de Royal arrive à la 89e minute de jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, il croit détenir désormais cette qualification, mais à un but de quart, on n'est jamais à l'abri. Et voilà qu'ils se font rattraper. Et c'est comme si ces équipes-là s'étaient vraiment réveillées du bon pied. Parce que là aussi, à la séance des tirs au but, ça marche. Et ça sauve, surtout que ça cache à toutes ces faiblesses de l'AS Maniema Union, toute cette immaturité de l'AS Maniema Union. Et que pour moi, c'est une équipe qui a le potentiel, mais qui ne rassure pas trop jusque-là, en tout cas jusqu'à présent, en cette Coupe de la Confédération par rapport à tout ce que Maniema Union peut faire. Jean-Pierre Doua, est-ce qu'on commence à faire déjà une projection par rapport à la phase des poules qui va intervenir dans quelques semaines et maintenant, est-ce qu'on peut compter sur cette équipe comme Joseph le disait, elle semble être un tout petit peu immature. Par moment, on a comme l'impression que, bon, en fait, Maniema Union a commencé cette compétition sans championnat et à un moment donné, on ne peut pas aller à l'extrémité. Il faut quand même comprendre que l'équipe, c'est vrai, un match amical n'est pas un match officiel. Il y a des erreurs qui peuvent se commettre avant, bien sûr, un match officiel, pendant le match officiel. Mais ce que Maniema a obtenu, c'est la qualification qui a été cherchée jusqu'à la séance de tir au but. Pourquoi ne pas compter avec cette équipe? Je pense que
c'est la meilleure des choses que l'on peut faire actuellement, puisqu'elle a obtenu la qualification. Il y a la phase des groupes, c'est 6 matchs en phase des groupes. Il faudra capitaliser les matchs à domicile et compter faire même un nul à l'extérieur pour au moins espérer se qualifier. Joseph Bati, on va avoir donc le qualifié, Javier Douas est avec vous, pardon. On connaît également les équipes qui sont qualifiées pour la phase des poules. Quelles sont ces équipes-là? Oui, outre Maniema Union, il y a l'équipe d'Azam de la Tanzanie, dirigée par Jean-Florent Ibenge, qui a d'ailleurs qui a qualifié cette équipe en phase des groupes. Ça faisait longtemps que je ne pense pas qu'elle avait déjà joué. C'est la première fois. La première fois qu'elle joue la phase de groupe, c'est avec Jean-Florent Ibenge. Il y a aussi un autre Congolais, c'est l'ancien du tout-puissant Mazembe, Jeffrey Kitambala. Donc Azam s'est qualifié. Il y a aussi le Zamalek d'Égypte, il y a Zesco United, il y a le Wydad Athletic Club, le CR Belouizdad, l'USM Alger, le San Pedro de la Côte d'Ivoire, Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud, Stellenbosch, il y a Nairobi United, Al Nasri, il y a AS Auto du Congo-Brazzaville, l'Athletic Club Djoliba et aussi AS Vati. Lui n'est pas qualifié, je parle du club de Koumézi, l'AS Simba, mais ça aura quand même été une expérience à vivre pour cette formation qui a disputé pour la première fois de son histoire une compétition interclub de la CAF, c'était la Coupe de la Confédération. Joseph Bati, comment réagissez-vous en fait à ce parcours? Partant du score de 0-0 face à Kaiser lors du match aller, bon, on savait que c'était mal parti pour Simba en Afrique du Sud. Et bon, c'est ce qui est arrivé. Ils étaient menés 3-0 dès la 25e minute de jeu, avec notamment Lutti Lipo qui a sorti un match, on va dire, XXL face à l'AS Simba. Et puis voilà, ils mettent un but à toute fin de partie pour réduire le score, mais bon, c'était plié. On voyait mal comment ils pouvaient revenir à 3 buts partout, parce qu'à 3 buts partout, ils étaient qualifiés, mais on fallait quand même que dès les 35 premières minutes, une équipe est menée par 3 buts à 0. Peut-être aussi qu'il est venu défendre, parce qu'il s'est dit qu'il y a égalité et qu'on peut procéder par un style défensif et essayer de procéder par de contre. Mais là, ils ont été parfaitement pris au piège par Kaiser Chiefs. Vous voyez le stade, comment il est tout rempli. Même à Colosie, je ne sais s'il y a un tel public qui vient accompagner la SMA en match de la Ligue complet. Donc c'était vraiment une marmite toute pleine. Et Simba en aura des. Kaiser Chiefs qui reste quand même une grande équipe d'Afrique du Sud. Il semble que sur place, les supporters étaient contents d'ailleurs de voir comment s'est comporté les joueurs Amané, Mukoko de Lupopo. Alors c'est le club rival, Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud, qui n'est pas moins Javier Noah, qui élimine Maniema Union, mais ça paraît quand même compréhensible. Qui élimine l'AS Simba. Oui, mais c'est compréhensif parce que en termes d'abord du contenu, même au match aller, on sent que l'AS Simba avait proposé quelque chose, mais en face, il y avait aussi une équipe qui a aussi raté des occasions. Ici à Lumbashi, au stade Mazembe de la Kamalondo. Et ce qu'on a vu ce week-end, c'est qu'il y a un manque d'expérience à cette équipe de l'AS Simba qui n'a pas assez, qui ne maîtrise pas les méandres du football au niveau continental. Et je pense que je ne peux pas parler d'un baptême du feu, je parle peut-être des expériences de cette équipe qui a voyagé en Afrique du Sud, qui a oublié que ça reste une belle expérience, mais reste justement, ça permet à l'équipe de grandir. Maintenant, il faudra revenir en Linafoot, batailler dur et décrocher encore une fois de plus une place pour jouer les interclubs. Mais ce qu'il faudra rappeler, c'est que en Afrique, il y a l'aspect domicile. Ça continue encore. Il n'y a qu'en Europe où vous voyez une équipe se déplacer sur le terrain de son adversaire et ils jouent comme s'ils étaient chez lui à la maison. Mais en Afrique, je vous dis, ou chez elle, puisqu'on parle d'une équipe. Justement, cet aspect-là de domicile et extérieur, ça existe. Regardez la manière dont cette équipe de Kaiser Chiefs a joué à Lumbashi. C'est comme qui dirait qu'elle n'avait pas d'âme. Mais vous avez vu comment est-ce qu'elle s'est ouverte au niveau de son stade. Il y a beaucoup de longues phases. Vous voyez même, je crois, le deuxième ou troisième, vous voyez d'où vient le ballon.
Et comment est-ce qu'ils ont marqué? Donc, ça peut pas être il y a une assurance devant leur public. Donc, c'est que Simba a tenté d'oublier. Mais je pense que il y a quand même à féliciter cette équipe avec Daoula Loupembe et tout l'ensemble, toutes les personnes qui composent son staff technique, mais aussi l'ensemble de l'effectif. Pourquoi pas la présidente Fifi Masuka qui est toujours derrière, même de loin, elle ne fait que soutenir. Il y a aussi notre confrère Gédéon Amaleka, du coup. Gédéon Amaleka, mais aussi un autre, il y a Cléopas Mongo aussi qui a toujours été là. Il y a des confrères journalistes aussi qui abattent un grand travail, il faut le reconnaître. Alors, je pense, par rapport à la Simba, c'est que oui, c'est une équipe qui arrive et qui, l'ambition n'est pas d'aller remporter la Coupe de la Confédération quand même. Ils vont jusqu'où ils peuvent aller, mais comprenez quand même que sur le continent, on risque d'avoir cette habitude-là de produire des équipes qui soient fortes face aux faibles ici à domicile et puis faibles face aux autres clubs du continent. Et là, il en va de la compétitivité au niveau interne ici en termes de notre football. Où est-ce que je veux en venir? C'est parce que, par exemple, vous avez la Simba, une équipe qui remporte la coupe du Congo, ici au pays par exemple. Vous avez les Aigles du Congo qui remportent le championnat national de l'Arena Foot. Et que par la suite, ça part sur le continent, qu'on le prenne pour un fait normal. Oui, par exemple, ça arrive, mais il y a des questions qu'il faut se poser. C'est normal dans un premier temps, oui, parce que c'est Simba, c'est Kaiser Chiefs. En Afrique du Sud, il y a un championnat ici, il n'y en a pas. On voit le confort. Ils sont dans leur stade, comment le stade est constitué et tout le reste, on sent qu'il y a vraiment le confort face à la modestie en quelque sorte, même si Simba n'est pas moindre, et qu'il y a cette suite logique qui se produit sur la pelouse, et que donc il faut, je sais que ça ne viendra pas d'ici, mais il y a quand même quelque chose que nous sommes en train de perdre comme football congolais. Et que si rien n'est fait, on risque de normaliser je ne veux pas dire la bêtise, mais la faiblesse. C'est ça, et il faut vraiment pallier à cela, parce que si pour Simba, ça ne suffit pas, mais il y a quand même les Aigles du Congo, c'est-à-dire que le vainqueur et de la Coupe et du championnat sont éliminés de manière aussi précoce, même si pour les Aigles c'était un peu plus flagrant, parce que Simba, ça arrive quand même au deuxième tour. Ah bon, c'est une belle transition, je pense, pour aborder le championnat national de football de la République démocratique du Congo en première division, la Lina Foot. Beaucoup de matchs se sont joués la semaine passée, monsieur. Vos recommandations sont certainement prises en compte. Vous aviez souhaité à ce qu'il y ait des matchs qui se déroulent, que de rendez-vous soient respectés, qu'on aille un peu plus vite pour espérer arriver au terme de la compétition, normalement qu'il n'y ait pas beaucoup de dérogations, bon, même s'il y aura des dérogations, mais qu'au final on puisse avoir quand même cette compétition, ce championnat arriver à son terme. Il y a eu deux matchs le week-end, on va rapidement vous donner les résultats. Les Aigles du Congo et Renaissance ont fait jeu égal dès le partout. Victoire de New Jack FC devant Céleste 2-1. La SC Dauphin Noir a battu l'OC Renaissance 1-0. Je rappelle qu'il y a deux Renaissances dans ce championnat. Et puis l'OC Bukavu-Dawa a perdu devant les derniers clubs Motema Pembe sur tapis vert, si je ne m'abuse pas. Et puis Toile du Kivu a battu AF Ange Vert 3-2. Victoire de l'AS Club devant Martin Pêcheur sur tapis vert également, donc par forfait. Et l'AS Malolé a battu l'US Panda B52 par 3-1. Ce sont les résultats, mais s'il faut les analyser, Janvier Noir, on sent que les Aigles du Congo ont du mal à débuter la saison, alors que c'est le champion du Congo. Une défaite et maintenant un nul. Oui, mais je me rappelle hier, avant même le coup d'envoi de ce match, j'étais au stade pour le direct de V-Club contre Martin Pêcheur qui malheureusement n'avait pas eu lieu. J'intervenais à la radio dans Multisport avec Bahati qui était à la présentation. On a parlé un peu de cette équipe des Aigles du Congo. Personnellement, j'étais en train d'évoquer de la fatigue des joueurs.
Ils n'ont jamais enchaîné des matchs comme ça se passe actuellement. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a eu la fin de la dernière édition de la Ligue nationale de football. Certains cadres de cette équipe ne se sont pas reposés. Ils sont directement partis quand on part au Chan. Au Chan. Après le Chan, ils sont revenus pour continuer les entraînements avec l'effectif qui était resté et directement commencer la Ligue des Champions, bien qu'il y a eu seulement 2 matchs. Après, il y a le début de cette Ligue nationale de football et ce sont les mêmes joueurs et ça commence à prouver un peu de la fatigue. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup et quand il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs, et quand on n'est pas habitué à jouer sur 2-3 tableaux, ça perturbe un tout petit peu l'organisme de certains joueurs. Mais je pense que c'est le début du championnat. Ils ont été battus lors de la première journée et lors de la deuxième, il y a eu cette égalisation du FC Renaissance qui est un joli but d'ailleurs qui a été marqué par cette équipe de Renaissance. Mais je pense qu'au fil du match, on aura peut-être une autre, ou soit un autre visage de cette équipe des Aigles du Congo. Je parlais de ce but d'ailleurs, c'est celui-là qu'on est en train de voir. C'était vraiment un but qui m'a laissé un peu perplexe parce que c'est un but-là, on peut dire, sur une action un peu anodine, mais vous voyez vraiment qu'il a trompé le gardien, il a déposé le ballon dans la lucarne. Ce sont des actions qu'on avait vues là. Il y a longtemps en Ligue nationale. En toi, je pense que ce sont des matchs qu'on veut agréable à voir. Mais spectacle. Le seul bémol, c'est que cette compétition a débuté déjà par un forfait. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui n'était pas déplacée, qui devait en principe jouer contre Bukavu Céleste du Congo. Malheureusement, il n'y avait pas eu match puisque l'équipe n'était pas arrivée à Kinshasa. Bukavu Dawa contre le DCMP. Il n'y avait pas eu match. Céleste aussi. Et puis un autre match entre Martin Pêcheur et ASV Club qui n'a pas eu lieu. Il y a Chinkunku qui a perdu son premier match contre l'AS Malolé. Il y a ce forfait-là. Je pense qu'on doit revoir. Je crois que il mélange les actions. Moi, par rapport aux aigles, hein, quand Janvier dit que les joueurs sont fatigués, pour moi, ça ne passe vraiment pas. Parce qu'au Chan, il y a combien de joueurs des aigles qui partent? Il y en a 4. Il y en a combien qui sont titulaires? 2. Elton et Matobo, c'est tout. Et puis au Chan, l'équipe joue combien de matchs? C'est combien de matchs que l'air des aigles jouent au championnat d'Afrique de la Nation? Il y a eu des matchs amicaux qui se sont joués. Pendant la RDC, avant de jouer son 3e match contre l'Angola, il y a eu encore un autre match amical. Donc, et puis, on parle de toute l'équipe des Aigles du Congo. Ils ont eu le temps de préparer la saison. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées. Là, vous parlez de la saison 2024-2025. C'est la saison 2025-2026. Si vous voulez parler du Chan, là il n'y avait que 4 joueurs des Aigles du Congo. Si vous voulez parler de la Ligue des Champions, là il faut combien de temps? Ils ont joué 2 matchs où il y a la préparation, mais ceci n'explique pas cela. Ce que moi je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une baisse d'engagement, c'est-à-dire par rapport à ce qui était mis en jeu pour la Ligue des Champions. Donc peut-être qu'ils ont pris un coup si dur avec l'élimination précoce qui est arrivée, au point où l'équipe est en train de... découragement peut-être. Oui, un certain découragement, on essaie de perdre le pédale, et les ailes des aigles sont fragilisées, et pour prendre l'envol, ça complique. Voilà, tout à fait. Et ça complique. Comprenez peut-être que c'est une petite conséquence d'avoir brûlé les étapes. Il y a une participation à l'Afrique qui arrive, peut-être contre toute attente. Il y a une certaine euphorie qui arrive, on se voit tout grand, au point qu'on risque de négliger, de minimiser le championnat national. Parce que bon, oui, Janvier peut présenter les arguments comme il veut, mais c'est quand même le FC Renaissance en face qui vient de la 2e division.
c'est quand même le FCMK qui joue face aux Aigles du Congo, qui vient de jouer la Ligue des Champions de la MK, classe. je rappelle, Si vous a voulez, battu vous les en Aigles rendre du compte. Congo lors de la première journée. 2-1 au final. Et que donc pour les Aigles, il y a des questions à se poser. Parce que bon, il y a quand même des réaménagements qu'on va faire au niveau du comité. On sait que c'est tout, mais on accepte quand même. Là, peut-être que c'est une cuisine interne, mais qu'il y a quand même des questions à se poser aussi, que la saison sera très disputée. Ce changement, vous l'estimez qu'il est un tout petit peu comme une formalité simple et que dans le fond, ce n'est pas vraiment le cas. Ce changement, C'est le cas. Comment de vous l'administration dites de que c'est l'équipe. le président du club? Quand on parle de formalité, ça a tout son sens, c'est-à-dire c'est par rapport à la forme. Alors, quant au fond, il faut aller vérifier, voir ce qui se Mais passe. c'est même pourquoi vous voulez aller au-delà de ce qu'on a Ça- présenté. Bon, Mais ça- c'est la forme, si Non, vous voulez rester Là, dans le superficiel, fond, le président c'est Olivier Pemogo si vous et le voulez- manager général c'est. si vous voulez rester au niveau de la forme, c'est-à-dire Non, je suis superficiel, dans la libre à forme vous. et dans le fond. Je suis dans les deux. Bon, je crois que ça, c'est une cuisine interne à cette équipe du FC Renaissance du Congo. Des Non, Aigles les Aigles du Congo. Pardon, des Aigles du Congo. Des Aigles du Congo, c'est cette équipe qui a remporté la dernière édition du championnat national de football de la République du Congo. Et cela n'est que normal qu'aujourd'hui, l'on puisse quand même considérer cette équipe, qu'elle puisse avoir en fait une pression sur elle, parce qu'on voudrait qu'elle puisse bien défendre son titre. Et puis il y a des forfaits, nous parlons de ces forfaits. Joseph Bat, vous avez aussi une réaction par rapport à ça. Comment peut-on comprendre qu'au tout début de ce championnat, il y a des forfaits en cascade? Qu'est-ce qui explique cela? Bon, c'est un manque de sérieux de la part des équipes. Parce qu'on est souvent ici à tirer sur la Lina Foot et sur la fédération, mais les équipes ont aussi une part de responsabilité dans la baisse qu'est en train de connaître le football de la RDC. Et dans la mesure où le championnat commence fin octobre, déjà, c'est-à-dire avec un léger retard par rapport au début de la saison sportive, mais on remarque qu'il y a des équipes qui ne sont pas prêtes, à la fois à côté enregistrement de joueurs, à la fois paiement à $4,000 américains de caution. Et quand on voit par exemple une équipe comme le FC Renaissance de Pascal Mukuna tomber dans un piège comme celui-là, eh ben c'est des questions que l'on se pose. Parmi les équipes qui s'illustrent, il y a aussi l'OC Bukavu Dawa par exemple, on connaît une équipe, en tout cas pas la plus démunie qui soit. Bon, pour vous expliquer ce qui se passe avec cette équipe, c'est qu'il y a peu, j'avais fait une interview avec celui qui en était le manager la saison dernière, il avait expliqué qu'il y avait un besoin d'élection. C'était peut-être une manière voilée d'exprimer la volonté de Aimé Bouti, qui était le président, de quitter la tête du stade. Après, il y a eu appel à candidature, il n'y a pas eu de candidature manifestée, et Aimé Bouti a dû repostuler pour être président de l'OC Bukavu Dawa. Peut-être que Saman a été forcé par rapport à cela. Il a quand même revenu président, mais sans pour autant porter la chose. Et voilà où la situation en est, les joueurs pas régularisés, plusieurs pas enregistrés. Oui. Il y a un problème de transport, on n'a pas assez de moyens pour faire déplacer l'équipe, la délégation. L'entraîneur pas présent à Kinshasa et tout le reste, au point que Bukavu Dawa ne sait pas se présenter. L'entraîneur pas présent à Kin, mais l'équipe est à Bukavu. Non, l'équipe n'est pas à Bukavu, au fait. L'équipe est éparpillée, mais il y a des efforts pour le moment pour concentrer l'effectif à Kinshasa. Et il est annoncé que Bukavu Dawa jouera finalement le jeudi ici. Et que donc il y a des efforts qui sont faits pour se rattraper. Oui. À part ça, il y a également la formation de Martin Pêcheur. Bon, je commence par Martin Pêcheur, équipe de Isiro dans le Haut-Ouélé qui découvre la première division du championnat national de Foot, présidé par Martin Nanga. Le nom va peut-être vous dire quelque chose. Oui, parce que l'équipe s'appelle Martin Pêcheur. Martin Pêcheur. Le propriétaire s'appelle Martin Nanga. Si vous voulez que je rentre dans les détails, vous allez me protéger, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça quand même. C'est ça quand même. Mais en dernière nouvelle, l'équipe avait des difficultés parce que bon, il n'y a pas de vol Kinshasa ici, non? Et qu'il y a quand même de petits pépins financiers. L'équipe comptait sur le gouvernorat de province. En dernière nouvelle, il y a eu un bel effort dans ce sens-là, au point que l'équipe, ou alors la première délégation de l'équipe peut arriver à Kinshasa ce mercredi.
une délégation de 12 personnes. Mais avec des matchs, mais avec des 10 joueurs et je crois le secrétaire et l'entraîneur. 10 joueurs pour le Nigeria. Mais permettez que je fasse avec deux matchs déjà terminés. avec l'US Team Congo. Oui, avec 2 matchs. Oui, oui. Je finis avec l'US Team Congo. Alors, avec l'US Team Congo, là aussi, il y a eu des forfaits. Des forfaits notamment contre l'équipe chère à l'AS Malolé. Dans la mesure où Chinkonku demandait un forfait, mais c'était une façon, un report, oui. Disant que le stade n'était pas prêt alors que le stade était prêt, c'était un faux fuyant pour cacher tout ce qu'il y a comme désastre, au niveau de l'organisation de cette équipe. Et le président s'appelle. Non, il y a démissionné. Il y a Tony Kampuchiku qui a été élu président de cette équipe de Chinkonku. Ouais. Il y a aussi l'ancien président de cette équipe de Chinkonku qui à la moralité douteuse. Qui a d'ailleurs payé la caution pour la participation. Non, comment vous pouvez appeler et je pense je pense qu'avec l'arrivée ou soit l'élection de Tony Kampuchiku, les choses peuvent aller un peu de l'avant. Justement, Jacques, il y a une inquiétude en fait. Il semble que le problème que nous évoquons ici, du transport des équipes, des moyens financiers et tout ça, l'investissement de joueurs, se résume au fait que lorsqu'il y a de responsables en fait, qui déclinent leurs responsabilités au niveau de l'équipe, c'est fini, l'équipe est parfaite. Oui, parce que ce sont des aspects. Mais comment on peut faire pour mettre le temps? Pour mettre un terme, il faut que ça change d'abord les statuts. On doit quitter de l'SPL à une société. Et ce n'est pas facile pour faire ce changement-là. Et puis nous avons appris qu'il y a eu ces démissions, les démissions de certains présidents responsables de club au moment où on laisse l'équipe avec des problèmes, les joueurs ne sont pas enregistrés. Quand on vient, on ne trouve pas des problèmes. Donc on vient, on trouve des problèmes et on les laisse. En fait, au-delà de tout, il y a un problème d'organisation. Les organisations internes des différentes équipes, ça peine un tout petit peu à bien fonctionner. C'est deux ou pas de mais il faut quand même qu'il y ait une bonne organisation. Mazembe avant de voir Mazembe actuellement, c'était ASBL, mais on voyait quand même une bonne organisation. C'est après la Coupe de 2009 que Mazembe s'est transformé en société. Et pour vous dire, quand même, là en première division, c'est 22 matchs joués et 6 forfaits enregistrés. Ok. Si complet, c'est 27% de matchs organisés jusqu'à présent. Il y a donc des questions à se poser. Alors, j'avais un mot par rapport à l'organisateur. Il se constate un phénomène de 2 poids, 2 mesures. Dans la mesure où il y a des équipes qui demandent de report, elles les obtiennent, et il y en a d'autres qui demandent le report sans succès. Ouais. Il a parlé de l'US Chimouga, vu ce match être reporté, pourquoi a demandé de report sans succès. Et il n'y a pas que ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Est-ce que la procédure administrative est respectée? C'est écrit à la ils n'ont pas écrit. On écrit à la foot, mais peut-être par rapport aux réponses de la foot. La demande n'est pas fondée. Quand on est ferme, on l'est c'est ça. Peut-être qu'on accepterait que ça puisse être pour motif de vol avec les preuves brandies. Ouais. Là, on pourrait comprendre. Mais s'il faut rentrer et essayer de plaisanter, de mettre le sentiment de dire tel oui, tel non, parce qu'on sait toujours qu'il y a des cas de trafic d'influence et tout le reste. Je crois que la volonté au départ était bonne de la part de la foot, mais elle doit savoir rester ferme parce qu'elle ne sait peut-être pas se rendre compte, mais on disait ici qu'il fallait organiser 2,1 matchs de la foot par jour, et c'est-à-dire chaque jour de lundi au lundi jusqu'au 31 mai pour que le championnat se clôture comme on se doit normalement pour la première division, sachant aussi qu'il y a une deuxième division qui doit commencer. On espère, ces recommandations ou ces souhaits ici sont entendus certainement par les organisateurs, les acteurs qui peuvent essayer d'améliorer certaines choses afin que les choses puissent évoluer positivement ou normalement.
Et le football féminin également, et sur la Sénèque, les éliminatoires de la CAN en 2026 se déroulent en ces moments et la République démocratique du Congo prépare à ces éliminatoires. Les Léopards devront se produire ce mardi 28 octobre contre le Banyania d'Afrique du Sud à l'extérieur après avoir réalisé et mis ici à Kinshasa en janvier noir. C'était sur un score d'un but partout. Pensez-vous qu'avec ce score réalisé à l'aller, on peut espérer une qualification? Pourquoi pas? C'est un match de football. Les Sud-Africains n'ont marqué au stade de Marseille. Les Congolais peuvent en faire en Afrique du Sud. Le tout dépend de la manière dont l'équipe s'est préparée. J'avais suivi Pamphile Miayo l'autre fois en conférence de presse d'avant-match au niveau de la FECOFA. Il avait parlé de la découverte de certaines joueuses parce que c'était la première fois qu'il essaye de les entraîner. Et vu les résultats, et par rapport au temps aussi qu'ils ont été impartis, je pense que le nul d'un but partout au match aller, c'est un score favorable, mais aussi piège parce qu'à 0-0 en Afrique du Sud, les Léopards sont éliminés. Oui, mais bon, après tout, ça part à chance égale. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagnant, mais il y a ce staff technique de Léopard qui semble toujours être instable, Joseph Matt. On vient de voir encore Pamphile Miayo paraître là-bas. Avant, c'était Hervé Happy. Avant, Hervé Happy n'a parlé même pas. On l'a toujours dit, il y a un écart, c'est comme un fossé vraiment abyssal entre l'organisation qu'on accorde au Léopard senior et les dames ou les autres catégories, ce qui est dommage parce que pour ces éliminatoires ici, avant le match contre l'Afrique du Sud, disons une semaine avant le match allait, Pamphile ne sait pas que c'est lui qui va être sélectionneur. Tout de suite, il est nominé. Il arrive pour entraîner. Il y a des joueurs qui viennent de l'Europe et qui arrivent la nuit de lundi à mardi pour jouer le mercredi. Avec ce match, le tour contre l'Afrique. Contexte-là, on ne s'est pas accordé un maximum de chance à ces léopards dames. Peut-être qu'elles ont le potentiel. Elles peuvent créer de la surprise, mais ça va reveler dans des miracles à l'Afrique du Sud si elles parviennent à gagner. Il faut. Voilà, tu m'as rejoint. Ça va relever d'un miracle si elles gagnent les Congolais en Afrique du Sud. Et que, bon, ils ont déjà des excuses, qu'est-ce que vous voulez? L'équipe ne s'est pas bien préparée, il y a ceci, et puis ça passe, et puis on va avancer, oubliant qu'on a été présent lors de la dernière CAN, et que si cette fois-ci on ne se qualifie pas, parce qu'il faut produire un bon résultat en Afrique du Sud, eh bien on aura connu un recul. Alors, rapidement, puisque nous parlons du football féminin, il y a aussi au niveau des clubs une compétition à venir très bientôt sur la Ligue des Champions pour laquelle il y a eu un tirage au sort ce lundi même. Exactement, il y a eu le tirage au sort de la phase finale de la Ligue des Champions de la CAF version féminine et la phase finale va se jouer au niveau de l'Égypte. Il y a le groupe A qui a 4 équipes, on a ça va se jouer cette année. Ça va se jouer cette année, il y a le tout-puissant Mazembe qui est dans le groupe B, mais dans le groupe A, il y a le FC Massar, il y a l'AS FAR, il y a le 15 de Agosto, il y a aussi l'US FAS de Bamako. Ça, c'est le groupe A. Dans le groupe B, il y a le tout-puissant Mazembe qui est tenant du titre, il y a la SEC Mimosa, il y a aussi Gaborone United, il y a aussi JKT Queens. Et voilà, il y a un club congolais, le tout-puissant Mazembe version féminine. Il n'y a que deux groupes pour ces tirages au sort. Il n'y a que deux groupes. Voilà, ils sont constitués chacun de 4 équipes. Donc, ce qui fait un total de 8 clubs pour cette phase finale. Exactement. Et donc, Mazembe fait partie de ces 8 meilleures équipes féminines au niveau du continent. D'ailleurs, ce sont ces joueuses de Mazembe qui avaient remporté la dernière édition de la Ligue des champions féminines de la CAF. On aura le temps d'en parler au cours de nos prochaines interventions, puisque là,
Nous sommes arrivés pratiquement à la fin des sports décryptage du lundi 27 octobre 2025. Merci à vous, Joseph Bati, pour votre brillante participation à l'émission et à vous, Jean-Louis, également pour vos pertinentes analyses dans ce sport décryptage qui arrive à sa fin. Merci à toute l'équipe technique avec à sa tête Harry Kimboyo pour avoir contribué donc à la réussite de ce sport décryptage. C'était un réel plaisir de vous présenter. Merci infiniment à vous, une fois de plus, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. À très bientôt sur les antennes de Digital Congo Télévision et Radio. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.